Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de gaufres à l'anis, au compas cookélite et au gaufrier bien sûr. Je commence par mettre la pâle 4 lames. Je mets 100 g de beurre amolli que je vais couper en petits morceaux. Alors nous on n'est que deux, donc je vous donne la dose pour 2 personnes. Si vous êtes plus nombreux, vous multipliez. Voilà, c'est parce que je me dis que c'est pas parce qu'on n'est que deux qu'on doit se priver des bonnes choses. Je prends 3 œufs, je sépare les blancs des jaunes. Donc soit vous mettez les blancs dans un saladier, soit vous les mettez dans un second bol. Je mets la valeur d'une cuillère à soupe de sucre en poudre. Je mets un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 100 g de farine. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici une fois. Je mets 30 secondes. Pas de chauffage et je mets vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 30 secondes. C'est arrêté, on va regarder. Je vais baisser et je vais remettre le même temps. Donc j'abaisse tout ce qu'il y a là autour. Je remets le couvercle. J'appuie ici. J'appuie ici à nouveau. Je remets 30 secondes et je vais mettre vitesse 4. Je mets en route et on se retrouve donc encore dans 30 secondes. Alors c'est arrêté. Bon, vous voyez la pâte est beaucoup plus belle. Je vais prendre une brique de crème fluide. Alors moi c'est du 30% parce que j'utilise en permanence du 30%. Mais si c'est du moins, c'est-à-dire je crois que c'est 18%, ça pose pas de souci. Donc je vais remettre le couvercle. Je vais appuyer ici 2 fois, je vais mettre 1 minute, pas de chauffage, je vais mettre sur vitesse 3 et si c'était pas assez je monterai. Je vais retirer le capuchon, le mettre en route et par la cheminée qui est ici, je vais verser petit à petit mon lait. Et après petit à petit ma crème. Alors que vous commenciez par le lait ou par la crème, ça n'a pas du tout d'importance. Donc je mets en route, je verse le lait. Et maintenant je vais verser la crème. Alors pareil, hein, petit à petit. Quand c'est fait, je le retire. Alors si vous voyez que c'est pas assez, mélangé, ben, vous défaites tout ce qu'il y a là autour. Vous voyez, ça fait vraiment pas joli. Ça va me faire des grumeaux, pas possible. Donc, j'appuie de nouveau ici. Donc, je le remets 30 secondes. 20 secondes, ça suffira. Pas de chauffage. Et je vais le mettre sur vitesse 4. Donc, vous voyez, la pâte est bien fluide. Il n'y a pas de grumeaux, elle est belle. Je prends un saladier, j'y mets ma pâte. Je prends ensuite les blancs. Je mets une pincée de sel. Je mets le couvercle. J'ouvre le capuchon, j'appuie ici, j'appuie sur programme, je mets programme 20 qui est émulsionné, j'appuie dessus, donc vous voyez 3 minutes, pas de chauffage, vitesse 4, je mets en route et on se retrouve dans 3 minutes. C'est arrêté, je vais regarder, donc ils sont beaux. Vous voyez pourquoi je vous dis de lever le capuchon, c'est pour une raison toute simple, c'est que en ouvrant le capuchon, vous aidez l'air à entrer dans le robot et vos blancs en neige comme votre chantilly, comme le reste sera beaucoup plus aérien et beaucoup mieux si vous ouvrez le capuchon. Alors moi je le fais tout le temps quasiment, sauf quand j'oublie comme dirait l'autre, mais je trouve qu'il y a quand même une énorme différence quand vous ouvrez le capuchon et quand vous le fermez. Je reprends mon mélange. Je prends une maryse, j'y mets mes blancs en neige. Alors, vous voyez, parfois, il reste un peu d'eau au fond. Là, il n'y en a pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est ce que j'aime beaucoup. Et je vais mélanger en soulevant pour incorporer les blancs à la pâte. Pour que ce soit léger. Alors, vous mélangez pas énormément. Hein. S'il reste du blanc comme ça, c'est rien. Et au contraire, il faut pas trop écraser les blancs. Et donc, maintenant, on va cuire les gaufres. Je vais chauffer mon gaufrier. Je beurre mes plaques, alors en haut et en bas. Je continue à laisser chauffer un tout petit peu. Je vais prendre des anis de Flavigny comme ça. Alors vous en avez à la violette, à la rose, nature, comme vous voulez. Donc je vais les mettre dans une pochette comme ça. Alors il n'en faut pas beaucoup pour la bonne et simple raison que c'est fort quand même. Et que donc, après ça dépend du goût de l'anis que vous aimez. Donc
Donc je vais prendre un rouleau à pâtisserie, je vais les écraser. Donc vous voyez, ça vous fait des morceaux comme ceci. Je mets de la pâte. Je prends l'anis que j'ai coupé en morceaux. Alors il vous en faut un ou deux, selon la gourmandise de chacun. Vous voyez, j'ai coupé et je vais le mettre sur la gaufre. Je vais fermer, mettre à cuire. Donc quand elles sont cuites, je les retire. Je vais les goûter. Elles sont super bonnes. Avec un petit goût de violette et un petit goût d'anis, c'est vraiment excellent. Parce que moi, j'ai pris des Flavini à la violette. Donc, voici ce que ça donne. Vous voyez, elles sont belles. Elles sont bien dorées. Donc, maintenant, on va passer à table. On va se régaler. Et si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.